Salut les petits sorciers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo intitulée Poudlard vs la fac. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, cette année j'ai intégré l'université et ouais j'ai commencé les études supérieures. Et donc par rapport à ça, je trouvais le sujet intéressant de parler des différences qu'on peut avoir entre l'école dans le monde magique et dans le monde réel, plus particulièrement les études supérieures. Parce qu'il est vrai qu'on suit Harry Potter pendant ces 7 années à l'école, au collège, au lycée, enfin ça correspondrait en France à la période collège-lycée, mais on ne sait pas ce qu'il se passe après, où est-ce qu'il va aller, où vont ses amis, ses camarades, qu'est-ce qu'il se passe après Poudlard. Nous, en France, on connaît les études supérieures, mais dans le monde magique, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que je vais vous éclairer aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Petite précision avant de commencer, je vous invite à aller checker mon Instagram sur lequel défile en ce moment un questionnaire pour savoir quel est votre personnage préféré. C'est pour préparer une prochaine vidéo, j'espère que vous serez nombreux à participer. Ça prend même pas une minute, c'est super sympa à réaliser. Je vous mets aussi le lien du questionnaire dans la barre de description de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, sur le thème de cette vidéo, sur les études à Poudlard ou ce qui se passe après Poudlard, avec l'équipe de Potins Sorciers, on vous a déjà proposé dans un précédent numéro un article qui s'intitule Après Poudlard, l'orientation chez les sorciers, où vous pouvez tout savoir à l'écrit comme ça se lit je dirais en 3-4 minutes, peut-être 5. En tout cas, ça se lit assez vite et vous pouvez tout savoir. La première chose que j'ai envie de différencier, c'est les définitions d'université et ensuite de Poudlard, puisqu'on va distinguer ces deux lieux. L'université, moi je le décrirais par le lieu d'études où on va vous apprendre les connaissances nécessaires pour un futur métier. C'est à la fac qu'on se spécialise dans un certain domaine et on va apprendre des bases qu'on n'a pas encore, qu'on va acquérir dans l'idée d'un futur métier qui se basera dans le même domaine d'études. Bon, peut-être que c'est encore un peu vague, mais si on parle maintenant de Poudlard, moi je le décrirais comme une école, enfin c'est clairement une école où on va découvrir les matières magiques jusqu'en 5e année et on va se spécialiser dans certaines matières dans l'objectif d'un futur métier à partir de la 6e année, donc les 6 et 7e années. Dans les définitions que je viens de donner en quelque sorte, on peut retrouver les mêmes termes, c'est-à-dire que ce soit à Poudlard ou à la fac, les 6 et 7e années correspondent à la même chose, enfin ou en tout cas ont le même objectif, c'est de nous spécialiser, de nous former dans certains domaines, vraiment dans des domaines particuliers, mais pas tous les domaines, seulement quelques-uns dans lesquels on va vraiment se spécialiser dans l'objectif d'un futur métier qui sera en lien avec ces domaines. Si on pourrait résumer ça vite fait, les études supérieures dans le monde magique, ça correspond à 2 ans. À seulement la 6 et 7e année. Et moi je vous dirais pourquoi pas. Et pourquoi pas, c'est peut-être ça la solution. Les 5 premières années correspondent à peu près à la période collège-lycée qu'on peut retrouver en France et les études supérieures se retrouveraient condensées en 2 années, les 6 et 7e. Bon, évidemment, là on peut se dire, on se fait un petit peu arnaquer dans le monde réel puisqu'on a beaucoup plus d'années. Nous, le collège plus le lycée, ça fait 7 ans, les 7 ans qu'on peut retrouver à Poudlard. Et si on veut continuer après, à la fin du lycée, on n'est pas du tout spécialisé pour commencer tout de suite un nouveau métier. À moins, c'est possible, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais en tout cas, on n'a pas tout de suite les spécialisations nécessaires quand on termine un lycée général, voire même un lycée technologique, pour entrer dans le monde professionnel immédiatement. À Poudlard, c'est pareil, les 5 premières années, on vous apprend un peu plein de matières, on vous fait passer un examen final un peu comme le bac. Vous avez vraiment tout type de matière, vous devez tout connaître par cœur et voilà, on vous met un examen comme ça que vous devez réaliser. Et après, vous voyez si vous validez votre année ou pas, en tout cas vos 5 premières années. Et les 6 et 7e années correspondraient plus à la spécialisation puisque à Poudlard, on choisit les matières qu'on veut continuer. Déjà, on n'est pas obligé de continuer les 6 et 7e années. À la fin de la 5e, quand on a nos BUS, donc notre examen final de la 5e année, dès qu'on a nos BUS, on peut abandonner l'école et déjà se former auprès de particuliers dans un certain domaine. Enfin bref, un peu comme ce qu'on peut retrouver ici en France à la fin du lycée. Si vous voulez pas continuer les études, vous ne les continuez pas et vous pouvez tout de suite rentrer sur le monde professionnel
après sans forcément les spécialisations nécessaires dès le premier jour, mais en tout cas, ça s'acquérit au cours des années. N'empêche que, encore une fois, je le répète, les 6 et 7e années, donc, comme on choisit les matières qu'on veut prendre, par exemple, je peux décider de prendre potion, métamorphose et d'abandonner les autres, et j'en choisis le nombre que je veux, je peux en prendre 2, 3, 4, 5, vraiment ça dépend aussi du métier qu'on a en vue. Par exemple, si on prend l'exemple de Harry, qui lui veut devenir Aurore, il faut qu'il ait plusieurs matières. Je sais qu'il doit absolument avoir potion, métamorphose, je crois qu'il a même de la botanique, de la défense contre les forces du mal évidemment. Enfin, il a quand même pas mal de matières pour quelque chose d'assez complet et pour avoir une formation qui va lui permettre d'accéder au métier d'Aurore. Au lycée, c'est pas encore le cas, enfin même si ça l'est dans un certain sens, mais c'est plus complexe que ça. On peut choisir ou non nos matières, enfin on ne choisit pas vraiment nos matières, et on passe un examen qui est le bac, et quand on a passé le bac, on connaît pas le métier. Je sais pas si on peut faire un lien réellement entre les 6-7e années et le lycée, mais plutôt entre les 6-7e années avec les études supérieures, donc la fac. Le vrai lien qu'on va avoir entre fac précisément et les 6 et 7e années, c'est qu'à la fac, on va vous apprendre beaucoup de choses, mais à la fin de la licence, comme à la fin des 6 et 7e années, on a appris plein de choses, en effet, on a acquis plein de savoirs, mais on ne va pas pouvoir faire un métier comme ça du jour au lendemain, juste avec des connaissances. Non, on n'a pas eu la formation, on n'a pas la pratique, en fait, on n'a que la théorie, et sans la pratique, un métier, c'est impossible à exercer. Dans tous les cas, après une licence, c'est pas fini. On va partir maintenant sur une autre distinction entre fac et Poudlard, et même au-delà de la fac, c'est-à-dire que dans le monde magique, si vous voulez faire des études, que ce soit collège, lycée ou études supérieures, il y a un seul endroit, et c'est Poudlard, ou les autres écoles de magie, mais qui fonctionnent de la même manière. Si vous voulez apprendre ou faire un apprentissage, il n'y a pas trop de choix. Vous allez juste dans l'école de votre région et vous apprenez la magie et voilà, point barre. Tandis que dans le monde réel, on va avoir déjà plusieurs étapes. On a le collège qui est différencié du lycée et qui est différencié lui-même des études supérieures auxquelles on va avoir accès. Et les études supérieures, vraiment, on va en trouver de tout type, on va en trouver partout. Bon, ça aussi, c'est une sorte de nombre. Dans le monde des sorciers, ils sont très peu, ce qui fait qu'ils peuvent être condensés dans une même et unique école, tandis que dans le monde réel, on est tellement nombreux que c'est obligé d'avoir plusieurs facs, plusieurs lycées, plusieurs collèges. Ça, c'est complètement normal, c'est au vu du nombre d'individus. Ce que j'ai peut-être pas précisé, mais qu'il est nécessaire d'envisager maintenant, c'est le fait qu'il y a plusieurs matières au choix. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de les prendre toutes, on prend que celles qui nous intéressent, mais on a quand même le choix. Et ce choix, je trouve qu'il est assez important. Il est nécessaire d'en parler. À Poudlard, on peut choisir entre plusieurs matières. Bon, je vous ai parlé de métamorphose, de potions, on peut parler de botanique, d'histoire de la magie, de sortilège, de tout ça, de défense contre les forces du mal. Il y a plein de matières au choix. Enfin, plein, mais quand même un nombre restreint. Pour ceux qui ne le savent pas, à Poudlard et dans les autres écoles de magie, ce ne sont pas forcément les mêmes matières qui sont enseignées. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ressemblent puisque c'est l'enseignement de la magie et la magie reste la même dans le monde entier. Cependant, on va avoir certaines qualifications. Je pense par exemple à l'école de Castelo Bruxo qui se trouve au Brésil, je crois, quelque part par là, ou en tout cas en Amérique latine, où on va se spécialiser dans la botanique. Bon voilà, c'est quelque chose comme ça, c'est l'enseignement de la botanique est bien plus valorisé que l'enseignement des autres matières. Et si on prend l'école africaine, Ouagadougou, là-bas ça va plutôt être les sortilèges, et là-bas la particularité c'est qu'ils s'entraînent aux sortilèges sans baguette. À Ouagadougou, la baguette c'est superflu. Donc chaque école a sa particularité, a sa méthode d'enseignement. On retrouve des méthodes d'enseignement différentes un peu partout, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, on a plusieurs matières d'enseigner qui sont plus ou moins importantes, qu'on aime plus ou moins et dans lesquelles on veut plus ou moins se diriger plus tard. Dans le monde réel, c'est un peu pareil. À la fin du lycée, si déjà vous avez fait un lycée, on peut choisir soit une licence, donc à la fac, à l'université, soit une classe préparatoire en lycée, soit un BTS. Enfin, il existe plein d'options différentes si vous sortez du lycée, que ce soit général, technologique, voire peut-être pro pour certaines issues. N'empêche qu'il y a énormément de branches possibles, de chemins à suivre. Déjà, le lycée, c'est pas obligatoire et il y a plein de types de lycées. Et déjà, là, c'est pas terrible dans ce que je dis parce que je me limite exclusivement au lycée général et technologique.
parce que pour aller à la fac, oui, il faut passer par là. Et même quand tu choisis ce chemin de lycée général ou technologique, tu as plusieurs chemins différents à emprunter ensuite si tu veux faire des études, ce qui n'est pas obligatoire. Je pense déjà que j'en ai dit pas mal pour différencier un peu les deux, pour vous en apprendre un petit peu plus sur les études à Poudlard. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en parler parce que peut-être que j'oublie plein de choses. En tout cas, je suis très renseignée sur le sujet, je peux répondre à vos questions, je pourrais faire peut-être une suite à cette vidéo, je sais pas trop encore, mais je connais plein de choses à ce sujet, je saurais vous répondre et ça me ferait très plaisir d'apporter plus de connaissances à vos interrogations. Je le répète, mais avec Potin Sorcier, on a écrit un article après Poudlard, l'orientation chez les sorciers, qui lui vraiment condense très rapidement toutes les opportunités qu'on peut avoir dans le monde magique et même, je crois qu'on a même fait une petite différence avec le monde réel. Donc allez le lire, allez le checker, il est vraiment super cet article. Je crois que c'est Potin Sorcier numéro 8. On a une version mobile qu'on a créée sur le site internet. Je vous mets le site internet de Potin Sorcier en description ainsi que son compte Instagram. Mais n'hésitez pas à les checker, que ce soit l'un ou l'autre, où vous pourrez retrouver tous les articles. Le site internet est plutôt bien fait, il n'est pas encore complètement complet, mais il est plutôt sympa, moi je l'aime bien et vous pouvez retrouver plein d'articles, vous pouvez retrouver aussi les journaux avec leur mise en page, enfin bref, il y a vraiment de tout, bah n'hésitez pas à y aller. Je vais enchaîner maintenant sur toute autre chose. Je vous ai dit que moi cette année j'avais intégré l'université, et bien pour répondre peut-être aux questions de certains, qu'est-ce que j'ai intégré? J'ai intégré la fac de droit et d'économie. C'est-à-dire que je fais une double licence, je fais 2 en 1. Enfin non, c'est pas 2 en 1, mais c'est en 3 ans. Au lieu de valider une licence, j'en valide 2. Donc je fais et du droit et de l'éco. Donc j'ai un emploi du temps aménagé, mais je fais et l'un et l'autre. Et donc forcément avec un peu plus de travail personnel, même beaucoup plus de travail personnel, mais l'emploi du temps est aménagé pour. Par contre, si vous me demandez pourquoi je fais ça pour la suite, eh ben alors là, je ne saurais pas vous répondre. J'ai juste pris les matières ou les domaines qui m'intéressaient vraiment le plus et dans lesquels j'étais le plus douée. Et voilà, je suis trop contente d'être là, les cours me plaisent beaucoup. Ça fait 1 mois que je suis à la fac et pour l'instant tout se passe très bien. Contrairement peut-être à mon lycée, j'ai fait une meilleure intégration. Bah, je me suis bien mieux intégrée, j'ai déjà pas mal d'amis. Comme on a une double licence, on a une toute petite promo, une classe de 30 personnes et ça c'est super bien, j'adore, comme ça tu connais tout le monde, tu sais d'avance avec qui tu vas partager tes années, avec qui tu vas souffrir et donc ça se passe vraiment bien, les cours c'est super, franchement j'adore les cours magistraux, donc les cours en amphithéâtre, dans des grandes salles où t'as juste un prof qui parle devant, ça paraît bizarre mais moi j'adore ça. Les TD par contre, les travaux dirigés, ce qui ressemble plus à une classe en lycée, j'aime un peu moins, on va dire, parce que c'est comme au lycée, c'est-à-dire il faut participer, et bon, ça me plaît un peu moins. N'empêche que juste la participation peut rajouter des points sur la moyenne, et ça, je trouve ça quand même pas mal. Enfin bref, de mon côté, tout s'est très bien passé. Si vous avez fait une rentrée, que ce soit collège, lycée, fac, on peut en discuter ensemble. Moi, j'adore parler de tout ça. Donc voilà, moi j'attends vos retours suite à cette vidéo. J'ai adoré parler de ce sujet. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Encore merci. On se retrouve sur Instagram ou sur le site internet ou sur Potin Sorcier ou sur tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut!